seras pardonné. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume des cieux, marche joyeux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus, le Christ, notre libérateur, vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Accueillons la miséricorde et la tendresse inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es l'ami des petits et des pauvres. Viens nous sauver et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous conduire vers ton Père. Viens nous enlever et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains. Viens nous guérir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture
Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous voudrons jusqu'au déchet du frément. Le Seigneur ne juge pas la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. L'enseignement de Jésus donné aux disciples sur la route de Jérusalem en ce 25e dimanche ordinaire est délicat et provocateur. Jésus s'inspire donc d'un fait d'escroquerie pour donner son enseignement. La morale de cette histoire est avant tout l'ingéniosité avec laquelle le gérant malhonnête se tire d'une situation mauvaise. D'abord, Luc parle de l'administrateur qui est en train de gaspiller les biens de son maître. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. De fait, convoqué par son maître pour rendre compte de sa gestion, son renvoi est décidé.
Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. En lui-même, l'intendant avisé imagine un stratagème de survie à cette dure épreuve. Que vais-je faire? Dans un bref moment, il analyse toutes les possibilités. Pensant à son avenir, il décida: je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Ainsi donc, le gérant malhonnête accorde des rabais aux clients pour se faire des amis. Combien dois-tu à mon maître? Un premier, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. Puis à un autre, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Paradoxalement, au lieu de le condamner, Jésus loue plutôt l'habileté de ce gérant malhonnête. En effet, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. Ici, que veut nous dire Jésus? D'ailleurs, Jésus le classe parmi les fils de ce monde, habiles dans la poursuite de leurs intérêts. Puis, il en tire les conclusions morales. Sa prévoyance est donnée en exemple. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Autrement dit, motivés par l'urgence de l'heure et la proximité du royaume, les fils de la lumière prévoient moins bien leur avenir spirituel, car ils ne savent pas lire les signes du temps présent qui demandent la conversion. Dans l'idée d'une intendance fidèle des biens temporels par rapport aux biens éternels, Jésus ironiquement déclare: eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Pour provoquer la conscience de ses disciples, Jésus demande: si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? En effet, Dieu nous a confié sa création avec en plus le don de l'intelligence. À nous de savoir la gérer judicieusement dans le partage avec les plus pauvres, si nous voulons obtenir le bien véritable de son royaume. D'une part, l'argent est qualifié de malhonnête, non qu'il soit en lui-même mauvais. D'ailleurs, l'argent peut même et doit être instrument d'échange et de communion entre les humains. Mais assez souvent, il est à la source de tant d'injustice
de conflits familiaux, de fausses sécurités et de crimes. D'autre part, l'argent est qualifié d'étranger. Le jour où il ne sera plus là, puisque l'on doit s'en séparer un jour, à savoir, l'argent ne suit pas le cercueil. Enfin, Jésus nous invite à faire le choix radical entre Dieu et l'argent, si pénible soit-il. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La loi de l'argent, c'est de faire plus d'argent tout en protégeant ses acquis. La loi de Dieu, c'est de partager. Deux lois aux exigences contradictoires. Ainsi, le prophète Amos déjà dénonce la course au profit, même de ceux qui se disent croyants, pratiquants de la loi divine. Amos montre ce que Dieu veut pour l'humanité. Ici, il s'en prend à l'exploitation sociale et parfois légale. Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Servir le Seigneur dans la Bible, c'est l'adorer, lui consacrer sa personne et sa vie. Il faut donc nécessairement choisir, et comme l'intendant avisé, de décider bien vite avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, frères et sœurs, avec l'apôtre Paul, apportons notre contribution positive à la transformation de notre monde, sans condamner personne, mais ouvrons largement nos cœurs à la prière universelle de l'Église. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous incitent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Et prions aussi pour les peuples, pour les nations qui subissent la guerre et la misère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Géto Paraison. Souviens-toi de Monsieur et Madame Arthur d'Avillemar. Souviens-toi de Colette et Benjamin Patnaud. Souviens-toi de Agathe Roy. Souviens-toi de Jacques Mélisère. Souviens-toi de Édouard Franqueur. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jimmy Diligent, sur Marie-René Charles-Landrin, sur Gerta et Donna Norseillé, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $702. Un grand merci à tous.
Nous avons besoin de catéchètes, alors consultez le semainier pour plus de détails. La friperie de la conférence Saint-Vincent de Paul a ouvert ses portes depuis le 14 septembre dernier et elle sera ouverte tous les mercredis de 11h à 15h. Demain, il y aura au cimetière Saint-Vincent de Paul la prière pour les défunts à 14h. Mais comme on annonce la pluie, il se peut bien que cette prière se fasse ici dans l'église. Le dimanche 25 septembre prochain, il y aura une seule messe à 10h30. C'est pour célébrer la fête de Saint-Vincent de Paul. Et au cours de cette messe, il y aura l'onction des malades pour ceux et celles qui le désirent. Le dimanche 2 octobre, ce sera le lancement des parcours de catéchèse et aussi la bénédiction des enfants et des sacs d'école. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.